Étudier en Europe avec 0 € de frais de scolarité, c'est possible avec la bourse du gouvernement romain. Mais attention, le temps presse. La clôture est le 30 mars. Aujourd'hui, je vous montre tout. Créer votre compte et remplir le formulaire de candidature sans faire d'erreur. Ne laissez pas cette pépite vous échapper par manque d'informations. Pourquoi je vous dis ça? C'est Belomar, le jackpot god d'Espère de Studia, qui a déjà aidé de nombreux étudiants à réaliser le rêve de mobilité. Sur cette chaîne, on transforme vos ambitions en réalité à travers le développement personnel et la mobilité académique au Canada, en France, en Turquie et en Roumanie. D'abord, c'est quoi la bourse ONFA? C'est une opportunité exceptionnelle octroyée par le gouvernement roumain aux étudiants étrangers. Elle couvre tout: vos frais de scolarité, votre logement, une allocation mensuelle et même une année de préparation pour maîtriser la langue roumaine. Écoutez bien, cette vidéo est indubitablement l'une des plus puissantes que vous verrez cette année. Alors, installez-vous confortablement. Sans plus attendre, je vous montre comment créer votre compte et comment remplir le formulaire de candidature pour décrocher cette pépite. Oui, vous allez étudier en Europe avec 0 €. Maintenant, vous allez ouvrir votre moteur de recherche. Vous allez écrire exactement bourse du gouvernement romain. Bourse du gouvernement romain. Et vous allez lancer. C'est exactement ça. Ce que nous cherchons. Vous allez cliquer ici. Et nous sommes bien sur le site du ministère des Affaires étrangères romain. Je vous donne une astuce. Une fois entré sur un site, c'est bien de scroller comme ça pour que vous vous familiarisez avec le site. Donc en scrollant, il y a une chose très importante ici, c'est date, le 31. Le 31 mars, pour nous, c'est une date très importante parce qu'une fois, ça montre la date limite pour la postulation. Une fois passée cette date, vous ne pouvez pas postuler à la bourse ONFA. Donc il faut faire attention sur ça. Donc nous allons continuer avec la création du compte. Nous allons entrer ici, postuler maintenant. Nous allons scroller comme ça, créer votre compte. Vous allez entrer ici, créer un nouveau compte. Nous allons mettre les informations personnelles. Disons, prénom c'est Sitou. On écrit Sitou. Nom de famille, Mohamed. Voilà. Adresse email, on va utiliser ça. Étudier. Voilà. Ça exactement. On va préparer ça. Le mot de passe, c'est tout, virgule 321, aérobase, une exclamation. On répète ça aussi. C'est tout, virgule 321, aérobase, une exclamation. Et ensuite, nous allons copier exactement ce test. VS1, si je ne me trompe pas, il y a X aussi, et J. Et on va cocher ici. Par contre, vous allez entrer ici et lire les conditions générales. Il faut lire les conditions. Il ne faut pas cocher et avancer sans lire les conditions. Il faut être sérieux. Dans la vie, il faut être sérieux. Il ne faut pas faire les choses au hasard. C'est pas bien comme ça. Et voilà, j'ai créé mon compte. Ça nous dit quoi maintenant? Merci. Code d'activation par email, code d'activation. Donc ce code, où nous allons trouver ce code? Nous allons entrer ici. Mail,
ici, ici. On va chercher ce code. On ne le voit pas ici. C'est normal parce qu'avec la bourse ONFA, le message vient exactement dans les boîtes spam. Dans la boîte spam. Voilà. Il faut ouvrir dans la boîte spam pour voir les messages pour la bourse ONFA. Donc, nous allons entrer ici. C'est exactement ça que nous avons besoin. Le CTRL-C et vous retournez ici. Vous faites CTRL-V et vous confirmez le compte. Voilà, le compte a été créé avec succès. Maintenant, nous allons à la connexion. Vous appuyez ici. On va mettre nos informations de connexion ici. Adresse email, étudier, donc c'est déjà ici, section. Sitou, virgule, 321, aérobase, l'exclamation, on se connecte. Voilà, nous sommes maintenant sur la page d'accueil de notre compte pour la bourse MFA. L'étape suivante consiste à remplir le formulaire de candidature. D'ailleurs, si vous abonnez, likez ou partagez cette vidéo vous prend trop de temps, ne le faites pas. Gardez chaque seconde pour remplir immédiatement le formulaire de candidature. Votre avenir est la priorité. Comment faire? Je vous montre tout de suite sur mon écran. On continue avec le remplissage du formulaire de candidature. Il y a ici le processus de candidature. Avant de commencer à remplir le formulaire, il est préférable de lire cela pour vous faire une idée des étapes qui vous attendent. Donc, mais nous, on va pas lire tout ça. On va continuer. C'est ici que vous allez entrer pour remplir votre formulaire. On doit lire tout ça et cocher. Par contre, il ne faut pas cocher au hasard. Il faut lire, il faut bien lire et comprendre. C'est très important. Par contre, moi j'ai déjà lu ça plusieurs fois, donc je vais cocher et avancer. Je comprends parce que j'ai lu. Il ne faut pas dire que vous comprenez alors que vous n'avez pas lu ça. Maintenant, nous allons mettre nos informations personnelles et c'est ici que beaucoup abandonnent parce que le site semble complexe. Mais c'est précisément ce formulaire qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Prénom du père, on va mettre Shangama. Ici, prénom de la mère, on met Fatima. Le sexe, c'est femelle. Ici, date de naissance, on va mettre 2007, avril 20. Continue. État civil. Notre site est bien célibataire. Profession étudiante. On va cocher ça. Lieu de travail. Université des Comores. Comme ça. On enregistre et on vérifie. Il faut vérifier chaque étape. Il faut vérifier avant d'avancer. Voilà, tout est OK. On avance. Pays de naissance. Union des Comores. Ville natale. Moni. Passeport délivré par Union des Comores. Union des Comores. Numéro de série NBE 436. 436 778. Date de délivrance
2026, 1er mars, ok. Date d'expiration, c'est automatique. On va mettre 2031, 1er mars. Ça, c'est très important. Votre passeport doit être valide au moins 6 mois après la date d'arrivée en Roumanie. Ça, c'est très important. Il faut faire attention. Pays de résidence. Union des Comores aussi. Pays de résidence, Moroni. Adresse postale, Moroni. Abuja. Citoyenneté, c'est Union des Comores. Vous enregistrez et vérifiez. Maintenant, études et documents. Diplôme d'études souhaité. Ici, vous allez renseigner le niveau que vous souhaitiez aller poursuivre vos études. Donc, disons, notre site a eu son bac l'année dernière. Donc là, on sélectionne exactement licence. Licence. Avez-vous besoin d'une année préparatoire en main? Là, on va dire oui. Déjà, avec la bourse du gouvernement roumain, vous allez automatiquement faire une année préparatoire en langue roumaine. Donc, nous allons sélectionner oui. On va continuer. Note du secondaire. Ici, vous allez mettre votre moyenne du baccalauréat. On va mettre, disons, 16. Ici, c'est la notation romaine. Donc, c'est sur 10. Donc, on va faire comment? Vous allez faire 16 fois 10 sur 8. C'est comme ça. Donc là, c'est 8. Vous allez mettre 8 ici. Ça, c'est une règle de 3. On apprend ça en CM2. Donc ici, diplôme délivré par Université de Comores. Union des Comores. Voilà. Union des Comores. Union des Comores. C'est le pays. Donc maintenant, nous allons passer directement. Ok, nous allons mettre les pièces justificatives. Il y a télécharger votre curriculum vital. Nous allons télécharger ça. Si c'est en français, vous laissez comme ça. Vous ne traduisez pas, c'est pas obligatoire. Ne traduisez pas, c'est pas obligatoire. Donc, curriculum vital, c'est ici. Téléchargez aussi votre certificat de naissance. Vous allez télécharger votre acte de naissance. Téléchargez votre passeport. Vous allez télécharger votre passeport aussi. Et aussi, diplôme d'études secondaires. Par contre, ça, il faut certifier et légaliser votre diplôme. C'est pas obligatoire de le faire traduire. Si c'est en français, vous laissez comme ça. Diplôme du baccalauréat. Téléverser votre relevé de notes du secondaire. Ça aussi, il faut certifier et légaliser le relevé du bac. Voilà, c'est fini avec les pièces justificatives. Enregistrer et vérifier, il faut toujours vérifier. Et on avance. On avance. Étape suivante. C'est quoi exactement? Choix du programme d'études. Donc, il y a 3 informations. En première, choix du programme d'études. Option 1, université préférée. Université pour l'année préparatoire. L'université que vous souhaitiez aller faire votre année préparatoire pour la langue. Exactement, ça c'est pour la langue. Donc, université, bon, disons, université Babès. Voilà, on sélectionne ça. De préférence, il faut prendre votre premier choix. Il faut prendre le choix que vous allez préparer votre langue
romaine. Donc, on prend aussi l'université Babège ici. Université Babège, voilà, Polière. C'est ça. Voilà, parce que ça va vous faciliter les va-et-vient. Déménagement et tout, l'aménagement et tout. Ça va vous faciliter tout ça. Si vous étudiez dans la même université. Choisissez le domaine. Biologie. Choisis biologie. Il y a une astuce ici que je dois vous dire. Normalement ici c'est le domaine. Si par exemple vous voulez aller étudier, disons si par exemple vous voulez aller étudier la biologie végétale, vous devrez préciser ça dans votre lettre de motivation. Voilà. Mais ici vous allez juste sélectionner biologie et dans votre lettre de motivation, il faut bien préciser que vous voulez aller poursuivre votre parcours en biologie végétale. Donc, option 2. Bon, notre université, bien sûr. Constantin, on prend ça. On va voir s'il y a la biologie ici. Il y a la biologie, il n'y a pas la biologie. Il n'y a pas la biologie ici. Donc, on cherche l'université, parce qu'il n'y a pas la biologie ici. Université de Timisoara, on prend IVT. Timisoara, on prend ça, voilà. Université de Timisoara, on prend ça. Je pense qu'ici, il y a bien la biologie ici. Ouais, il y a un petit bug, mais ça passe, ça va passer. Voilà, exactement, c'est bien. On sélectionne notre deuxième choix. On prend aussi biologie. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Donc, il faut enregistrer et vérifier. Et on avance. Prévisualiser votre application. Donc, déjà, le site nous dit exactement que aucune erreur de validation, toutes les informations obligatoires sont renseignées. Donc, mais par contre, il faut bien vérifier s'il n'y a pas de faute dans votre formulaire. Il faut bien lire, vérifier, parce qu'une fois validé, vous ne pouvez pas modifier ça après. Donc, il faut bien lire attentivement. Voilà. Bon, il n'y a pas de faute. Là, on continue. Si par exemple, vous remarquez qu'il y a une faute, vous pouvez faire retourner en arrière et consulter la révision pour corriger votre faute. Disons, il y a une faute, vous entrez ici par exemple, vous verrez où il y a la faute. Si c'était un homme par exemple, et vous avez mis femelle, donc vous pouvez venir ici régler. Donc on continue, étape suivante, on continue. Voilà, on va aller directement ici. Voilà, pour ne pas perdre du temps. Donc là c'est OK. Nous avons déjà terminé avec le formulaire. Tout est OK, mais je ne vais pas valider pour ne pas augmenter le nombre de candidatures bêtement comme ça. Donc je vais laisser comme ça. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer votre compte et remplir le formulaire de candidature. Le travail est désormais entre vos mains et je vous exhorte à passer à l'action immédiatement. Si vous avez le moindre doute ou si vous voulez maximiser vos chances de réussite, n'hésitez pas, contactez Studia, votre agence de mobilité académique. On est là pour vous offrir un accompagnement personnalisé ou une analyse gratuite de votre dossier. C'est tout pour aujourd'hui. On a terminé avec la création du compte et le remplissage du formulaire de candidature. Lancez-vous dès maintenant, car n'oubliez jamais une chose. L'éducation change les nations. Toi aussi, tu mérites l'information.